Et évidemment, le gardien de la sélection italienne de la nationale, c'est Walter Zenga. Match au sommet, on vous l'a dit, entre deux équipes qui dominent le championnat italien, mais qui dominent aussi le championnat européen, avec Naples qui reste sur une victoire en Coupe de l'UEFA. C'était le 17 mai dernier. On vous l'a dit donc, match au sommet, on vous le prouve avec ce classement. Naples est donc premier avec 13 points. Voilà, tout est réuni donc pour que l'on ait et que l'on assiste à une très grande partie. Vous avez furtivement vu la composition des équipes et évidemment, gros plan sur ce numéro 10. Diego Armando Maradona, la petite merveille napolitaine. Il est à Naples depuis 1984. Son transfert avait défrayé la chronique à l'époque. Au Napoli, c'était en 87, qui a redonné une vraie fierté à toute cette région de l'Italie, sous-estimée. Ils font souvent un complexe d'infériorité, les gens du Sud, qui d'habitude jouent en noir et bleu. L'Inter va jouer en maillot blanc. L'Inter qui se présente là aussi, avec de grandes ambitions pour le champion en titre. Et c'est parti donc pour cette 9e journée du championnat. Nous sommes dans ce stade en délire à San Paolo, le 22 octobre 1989, un stade qui est planté au pied des cités populaires. Et si jamais il y avait un but, eh bien, on verrait que ce volcan-là va exploser avec, attention au pied gauche évidemment de Bremeux, l'international allemand, qui joue devant pour Berti, mais bonne récupération de Napoli pour Maradona, et encore une fois une faute sur la star argentine. Klinsmann qui a voulu relancer, attention à Maradona. Qui attend un peu de soutien Maradona. Voilà, c'est fait avec Alemao. Le ballon contré encore une fois pour Bremeux, qui est excellent depuis le début de cette partie. Mataos qui repique au centre, qui cherche des solutions. Voilà, côté droit, c'est parfait ce qu'a fait Mataos avec ce premier duel. Et l'intervention de Giuliani. Limite. Giuliani sur cette intervention. Alors, est-ce que l'attaquant, avec ce corner sur le poteau, la tête de Klinsmann qui s'était bien dégagée au premier poteau. Déjà une heure avant le début de ce match, il y avait énormément d'ambiance ici même, en l'honneur de Maradona, mais aussi de Giro Ferrara, le défenseur. Le voici Maradona justement, qui vient à son partenaire, qui essaie de lui redonner la frappe de Maradona. Oh, techniquement c'était bien fait entre les deux Napolitains. Voilà un superbe geste de Maradona. Maradona qui n'a pas encore 29 ans. On voit cette superbe combinaison entre De Napoli et Maradona. Maradona qui aura 29 ans dans 8 jours exactement. Pour Kripa qui sent, déviation de la tête, c'est bien fait avec Carica qui va essayer de reprendre. Et belle intervention de Verdelli, c'est pas fini. Le Napolitain qui pousse avec cette tête. Encore une fois Zenga qui intervient. De retour après une fin de première mi-temps très mouvementée. Et finalement, Walter Zenga, c'est quand même la principale information de cette seconde période, n'est pas revenu sur le terrain. Une certitude pour ce joueur plein de classe. Attention à Klinsmann, il est dans la surface de réparation. Klinsmann qui crochette, c'est bien fait. Il va maintenant frapper. Tir enroulé, ça va passer au-dessus. Le danger, il est là pour les Napolitains. Il s'appelle Jürgen Klinsmann. Vous voyez, 9 matchs, 4 buts pour Klinsmann. Nouveau centre avec ce ballon contrôlé. Finalement, j'ai l'impression qu'on s'était arrêté côté interiste en pensant que ces joueurs étaient hors jeu. On progresse avec De Napoli. La surface de réparation peut-être. Maradona. Série de joncs. Maradona qui arrive à centrer, c'est bien fait. Danger écarté pour un temps. Alemao qui arrive à prendre ce ballon. Alemao qui rentre dans la surface, qui peut donner à Carnevale. Le but! Et le but de Carica! Ce n'est pas Carnevale, mais c'est Carica qui n'était pas en position de hors-jeu sur un superbe travail à la base
de Diego Maradona. Regardez la joie de Kripa. But 100% sud-américain. Maradona qui a pu donner par la suite. Et à son copain Alemão. Et Alemão très intelligemment qui a redonné à Careca. Ouverture du score cette fois-ci. Regardez Alemão. Il va garder la maîtrise de ce ballon. Et là, il a levé la tête. Ne frappe pas. Hop, il donne à Careca qui ouvre le score. Et Matteoli qui couvre le Brésilien. Ils veulent revenir au score pour ne pas voir l'Inter s'éloigner un peu au classement. C'est bien fait avec ce centre de Gucci. La tête au premier poteau de Berti, il me semble, qui était monté. Le ballon est passé. Kripa. Pratiquement en position d'attaque maintenant. Kripa. Careca ne pourra pas récupérer ce ballon. Attention tout de même. Avec cette faute, ouais, et l'intervention de l'arbitre. Là, j'ai l'impression que Verdelli va se faire durement sanctionner. Et j'ai même l'impression qu'il s'est fait expulser Verdelli. On va revoir ça au ralenti. Kripa qui était passé le premier. Et la faute énorme, hein, énorme de la part de Corrado Verdelli. Et les joueurs qui discutent. Ouais, il a été expulsé. Corrado Verdelli. Ça ne s'annonce quand même pas très bien là pour les joueurs de l'Inter qui menaient au score. On peut accrocher. Et long ballon là-bas côté gauche. Pour Berti, mais ce sont des ballons vraiment très difficiles pour les attaquants de l'Inter. Alemão facilement contrôle ce ballon. Il prend son temps, Alemão. C'est vrai que maintenant, c'est aux joueurs de l'Inter de faire le jeu et ça va pas être simple. Alemão avec ce ligne de géant qui a du soutien. Alemão à gauche, à droite, il a plusieurs solutions. Alemão qui peut remettre en retrait. C'est bien fait pour Maradona. Maradona au point de 6 mètres. Et Maradona qui marque le deuxième but. Le deuxième but napolitain pour Diego Armando Maradona. 2-0 pour cette équipe. Encore une fois, c'est logique. Et c'est le 63e but pour Maradona dans ce championnat italien. On voit encore, regardez, Alemão, il a levé la tête. Centre en retrait, c'est parfait. Et là, toute l'agilité de Maradona, il va contrôler ce ballon évidemment. Et là, on ne la fait pas, Maradona, intérieur du pied. Et le pauvre Malgioglio qui avait remplacé, on le rappelle, Zenga, c'est peut-être l'un des tournants du match à la fin de la première période. Il a remplacé Zenga et là, même s'il ne peut absolument rien faire, et puis un Maradona avec ce coup de patte génial est en train de définitivement anéantir les espoirs de l'Inter car Naples mène 2-0. Et les joueurs d'Alberto Bigone semblent avoir fait le plus difficile maintenant en prenant, comme on dit, leurs responsabilités, en se montrant les plus dangereux, les plus offensifs. Et le plus logiquement du monde, ils ont marqué ces 2 buts. Attention à cette percée là-bas, côté droit, c'est Alemão encore une fois. Alemão qui peut frapper. Malgioglio qui sort ce ballon. Remarquable. Et l'international brésilien intenable côté droit. Il a été de tous les bons coups. Avec Mataos qui rentre dans la surface, mais qui est contré. Il est trop seul, Mataos, absolument. Trop seul. Car là, les joueurs de l'Inter jouent maintenant sur presque 100 mètres du dernier défenseur à l'attaquant Maradona qui vient faire le ménage pour redonner ce ballon. Chambre un peu dans les tribunes avec cette succession de passes. Ça, c'est bien fait. Zola a failli marquer le 3e but sur une action extraordinaire, une série de passes. Il n'y a pas de hors-jeu. Ouais, faute sur Zola et fin de ce match remporté par le Napoli 2-0. Début de signé Careca et Maradona. Naples qui conforte donc sa première place au classement. Ça leur fait 16 points, 6 victoires, 3 nuls après 9 journées. Les Napolitains qui dominent ce championnat. Il faudra aller les chercher vraiment. Et l'Inter a perdu peut-être le moyen de revenir. Petit coup d'œil sur le classement pour vous dire que Naples a fait la bonne opération. Statu quo du côté de la Sampdoria. La Juve a gagné